Dans un petit village africain, niché au cœur de la brousse, il y avait une petite école primaire. Les enfants y venaient chaque matin, leurs ardoises sous le bras, leurs rires emplissant la cour poussiéreuse. L'école était dirigée par une maîtresse sévère mais respectée, appelée Madame Clarisse. Elle croyait que la discipline forgeait l'avenir, et sa main ne tremblait jamais lorsqu'il fallait punir un enfant distrait ou paresseux. Parmi ses élèves, il y avait Jonas, un garçon de la Cille, timide et réservé. Il ne parlait presque jamais, et ses camarades le trouvaient étrange. Ce jour-là, alors que la maîtresse vérifiait les devoirs, elle découvrit que Jonas n'avait rien écrit dans son cahier. Furieuse, elle le fit venir devant la classe et, sous les regards de tous, elle le fouetta pour l'exemple. Les enfants rirent un peu, puis reprirent leur leçon, mais Jonas resta immobile, les yeux humides et brillants d'une colère silencieuse. Dans son cœur, une pensée obscure naquit. « Maîtresse, tu vas le regretter. » Le soir venu, Jonas rentra chez lui. Sa maison se trouvait à la lisière du village, là où vivait aussi sa vieille grand-mère, une femme dont tout le monde chuchotait le nom avec crainte. On disait qu'elle appartenait au cercle des sorcières et qu'elle détenait des pouvoirs que personne osait défier. Elle sentit la rage dans le cœur de son petit-fils et lui demanda ce qui le troublait. Jonas, entre larmes et colère, raconta l'humiliation subie en classe. La vieille femme l'écouta longuement, puis lui tendit une petite calebasse remplie de poudre noire et de corysse. Elle murmura d'une voix rauque, « Si vraiment tu veux te venger, fais comme je vais te dire. Mais souviens-toi, le sang innocent appelle toujours un prix à payer. » Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Jonas fit ce que sa grand-mère lui avait appris. Il traça un cercle au sol, y versa la poudre et chuchota des paroles étranges que même lui ne comprenait pas entièrement. Au moment où il acheva l'incantation, une bougie s'éteignit d'elle-même et un souffle glacé passa dans la pièce. Ses yeux brillèrent d'une lueur surnaturelle. Le sort était lancé. Le lendemain, la classe commença comme d'habitude. Madame Clarisse, debout devant ses élèves, écrivait des mots au tableau quand, soudain, sa voix s'étrangla. Elle porta les mains à sa poitrine, suffoqua, puis s'effondra au sol. Les enfants, pris de panique, crièrent et coururent hors de la salle. En quelques instants, la maîtresse était morte, frappée par une force invisible. La nouvelle se répandit dans tout le village. Les anciens accoururent, les parents aussi. Tous murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'une mort naturelle. Une vieille voyante du village fut appelée pour examiner la scène. Après un long silence, son regard s'arrêta sur Jonas, qui restait immobile, la tête baissée. Elle déclara d'une voix ferme, « Cet enfant porte l'ombre des esprits. Ce n'est pas un accident. C'est la main de la sorcellerie. » La foule recula, terrifiée. Les regards changèrent. Jonas n'était plus un écolier comme les autres, mais un être marqué par les ténèbres. La nuit suivante, chez lui, Jonas ne trouva pas le sommeil. Des voix étranges résonnaient autour de lui, des ombres bougeaient sur les murs. Il entendit des murmures qui disaient « Tu as pris une vie innocente. Maintenant, ton âme nous appartient. » Pris de panique, il cria, mais personne ne vint. On raconte qu'il fut tourmenté nuit après nuit, jusqu'à disparaître mystérieusement, englouti par le monde des esprits qu'il avait invoqué. Depuis ce jour, l'école resta fermée pendant plusieurs années. Les villageois disaient qu'à la tombée de la nuit, on pouvait encore entendre les pleurs des enfants et la voix de Madame Clarisse résonner dans la classe abandonnée. Quant à Jonas, nul ne sait où il est passé. Certains disent qu'il erre toujours, prisonnier d'un royaume invisible, puni pour avoir osé plonger dans la sorcellerie. Et dans ce village, chaque fois qu'un enfant refuse de faire ses devoirs, les parents chuchotent encore « Attention, sinon tu finiras comme Jonas ».